Et bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer un petit compte à rebours sympa, donc comme vous pouvez voir dans l'aperçu. Donc là dans l'aperçu bien sûr j'ai accéléré le compte à rebours et nous on va faire enfin moi je vais vous apprendre à le faire pour 1 minute, donc un tour de cadran est égal à 1 minute. Voilà, après enfin je vais surtout vous montrer le principe. Après vous pouvez faire de différentes formes que vous voulez ce compte à rebours, hein, bien sûr. Moi je vais le faire assez simplement comme vous pouvez voir pour le tuto, pour pas que ce soit trop compliqué, mais après vous pouvez créer vos propres fonds, votre propre cadran, vos propres aiguilles, voilà. Donc on est parti tout de suite. Donc vous ouvrez Adobe Premiere Pro, vous créez votre séquence. Comme moi ici, et on va d'abord commencer par créer un titre. Donc, nouveau titre, fixe par défaut. Donc on fait OK. Voilà. Et on va tout simplement créer un trait qu'on voit ici. Donc vous le faites un peu mieux, c'est simple, hein, ça dépend de quel type de trait. Donc ça sera notre aiguille, donc juste faire un trait comme ça pour l'instant. Donc la hauteur je vais laisser 222,9, hein, on s'en fout. Largeur, pour qu'il soit bien horizontal, vous mettez la même largeur que l'épaisseur du trait. Donc moi elle est à 5 ici, donc je vais mettre 5. Donc voilà. Position, pour que ce soit plus simple après, je vous conseille de la centrer horizontalement. Voilà, ça bon, c'était déjà fait. Comme ça vous n'aurez pas à le refaire ensuite. Donc moi je vais le laisser blanc. Je vais le laisser comme ceci. Donc voilà. Après si vous voulez le faire un peu plus complexe, un peu plus évolué, un peu plus beau, c'est vous qui voyez, c'est libre champ à votre imagination. Donc voilà. Donc on a notre titre qui est apparu ici. Donc on va le mettre sur la piste 3. Voilà. Donc je vais l'agrandir un petit peu, on s'en fout. Pour l'instant. Donc le but maintenant ça va être de le mettre au centre. Donc on va cliquer dessus. Donc on va avoir les options d'effet qui apparaissent dans trajectoire. Vous allez cliquer à côté de trajectoire, il y a une espèce de petit carré avec une petite souris à côté. Hop, cliquez dessus et vous voyez que ça vous a fait apparaître les contours et notamment au milieu ce petit rond avec une croix. Donc c'est ça qui va nous intéresser parce que ça c'est ce qu'on appelle le point d'ancrage. Donc toutes les modifications qu'on va faire vont se faire à partir de ce point là. Donc quand on dépasse la position, c'est ce point là qu'on déplace. L'échelle bon pas trop. Et notamment la rotation qui va nous intéresser ici, elle va se faire autour de ce point là. Donc si ce point il est par exemple ici sur notre calque, ça va tourner ici, donc ça va pas faire jouer, donc il faut qu'on le mette bien au bout. Donc je vais zoomer un petit peu. 150. Et donc là il nous suffit juste notez bien votre position à la base, hein, pour qu'elle soit au centre. Donc moi c'est 640 360, ce qui va être modifié évidemment. Donc le point d'ancrage on va le modifier de sorte à mettre voilà, je vais le mettre comme ceci. Moi je vais laisser un bout d'aiguille dépasser, de le mettre en bas. Hop, voilà. Donc moi je vais juste laisser un petit bout d'aiguille dépasser en bas pour que voilà, je sais pas, je trouve que j'aime bien moi, le bout d'aiguille. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement faire la rotation. Donc vous agrandissez, ça dépend du temps que vous voulez que votre décompte fasse. Donc moi je veux qu'il fasse 1 minute, donc je vais agrandir un peu plus d'une minute ici pour avoir de la marge. Je vais toujours cliquer sur mon titre. Dans rotation, je le laisse à 0, je mets une petite clé. Donc en cliquant sur le petit chronomètre, je me mets à 1 minute ici. Donc je remplace 1 minute, voilà. Et là, tout simplement, je mets 360. Voilà, donc là il n'a pas bougé. Mais quand on avance, on peut voir qu'il fait un petit tour sur lui-même. Voilà, donc on va revenir au début. Donc maintenant
ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord un autre cercle autour qui va nous servir de contour de ce compte à rebours. Et après donc on fera le cercle vert qui devient rouge après. Donc pour faire ce cercle, donc vous le faites de la manière que vous voulez. Soit vous faites pareil un titre, vous créez comme j'ai fait ici, comme vous pouvez voir que j'ai fait ici, donc un cercle qui est bien fait. Soit vous le faites sur Photoshop, GIMP, enfin voilà votre truc, et vous importez l'image, mais voilà. Donc moi je vais le faire d'une autre manière pour vous montrer aussi que différentes manières qu'on peut faire, qu'on peut utiliser pardon. Donc simplement vous allez faire fichier nouveau et vidéo transparente. Donc moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà une qui est ici. Et donc je vais ajouter une vidéo transparente en dessous. Mettez bien vidéo transparente parce que si vous faites vidéo noire, bah, justement elle sera noire, elle cachera les autres pistes qui sont en dessous. Et donc je sélectionne cette piste, dans effet je vais taper tout simplement cercle. Et j'ai dans effet vidéo généré, il y a cercle qui apparaît, donc je la mets sur la vidéo transparente et on voit qu'on a notre petit cercle qui est apparu. Donc là on va tout simplement l'augmenter, sortir qu'il nous fasse le rebord. Donc on va déjà aller dans bord, on va mettre épaisseur. Voilà, donc ça nous met directement un rebord. Et on va augmenter le rayon de sorte à ce que ça fasse quelque chose de pas trop mal. Donc je vais le mettre de sorte à ce que voilà, il n'y ait pas de jonction, enfin il n'y ait pas de vide entre le haut de l'aiguille et le cercle. Comme ceci, je laisse les 10, enfin 10 d'épaisseur. Après c'est vous qui voyez. Donc voilà, on a notre contour, on a notre aiguille. Maintenant on va faire le rond vert comme vous pouvez voir, enfin voilà, le fond vert que j'ai fait. Donc donc on va retourner dans notre voilà, on va remettre une vidéo transparente sur la piste 1. Voilà, donc, tout en dessous. Donc je vais agrandir pareil jusque là. Et donc je reprends un effet cercle que je remets dessus. Voilà, comme ceci. Et là je vais juste augmenter le rayon de sorte à ce que voilà, ils viennent complètement cachés. Donc là on a juste un gros rond blanc. Donc pour la couleur on fera ça après. On va déjà faire le déroulement. Voilà, comme vous avez pu avoir un aperçu, c'est que tout est vert et puis l'aiguille, plus ça va, moins plus le rond, je sais pas comment expliquer. Mais vous l'avez vu dans l'aperçu, c'est qu'au début le rond il est complet, à la fin le rond a disparu. Voilà. Donc simplement dans effet, vous allez taper volet et on va prendre la transition volet radial. Mais par contre là, vous allez voir qu'il y en a deux. Donc il y a un premier volet radial dans effet vidéo transition. Donc c'est celui-là qu'on prend. Et il ne faut pas prendre le deuxième qui est dans transition vidéo sens volet radial. De toute façon ça ne marchera pas. Si on essaie de le prendre, on ne peut pas le mettre. Vous voyez que c'est impossible. Donc on prend bien donc effet vidéo transition volet radial. Voilà. Et on vient le déplacer sur notre gros cercle blanc. Voilà. Et donc maintenant on va tout simplement notre volet radial qui est apparu ici. Donc on va dans fin de transition 0%, on met une image clé. Voilà, on va aller à 1 minute comme pour l'aiguille à la fin. Et dans fin de transition on met 100%. Et donc voilà, on a notre rond qui se déroule en fonction du temps. Donc voilà. Voilà ce que ça donne à vitesse réelle. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est le changement de couleur. Comme vous voyez que moi il est vert. Et au bout d'un certain temps, quand il reste plus beaucoup de temps, et ça devient rouge justement pour nous indiquer que voilà, que ça devient qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc c'est donc on va aller dans notre effet cercle, toujours sur notre dernière piste en bas. Et donc là on a couleur, donc on va mettre une couleur verte pour le début.
Donc choisissez votre couleur, moi je vais mettre plus un vert comme ceci. Voilà. Donc je vais dire que jusqu'à 30 secondes à peu près. Ouais, 30 secondes ça reste vert. Donc là le temps, on n'est plus pressé, on n'est pas pressé par le temps. Donc la moitié du temps quoi. Donc et qu'à partir de là la couleur va commencer à changer. Donc là vous allez à 30 secondes ou à la durée que vous avez déterminée vous en fonction de votre décompte. Et à côté de la couleur vous mettez une image clé comme ceci. Donc en cliquant sur le petit chronomètre toujours. Et je vais dire que à peu près la couleur vire au rouge vif jusqu'à 50 secondes, donc 10 secondes avant la fin. Donc je vais aller à 50 secondes. Et là dans couleur, je vais tout simplement mettre un rouge bien pétant. Voilà, le plus pétant que je puisse faire. Voilà. Et donc après je laisse rouge, hein, ça indique qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je laisse rouge. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Enfin pas pour l'instant, parce que voilà, vous avez fini votre petit décompte. Donc après ce que vous pouvez améliorer, donc c'est comme je l'ai dit, le cadran, donc mettre par exemple si c'est une minute, mettre par exemple ici 0,60, la 15, 30, 45, avec des petits traits pour indiquer le temps. Vous pouvez mettre qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre par exemple ici quand on arrive aux 10 dernières secondes un gros décompte sur le côté qui fait 10, 9, 8, enfin voilà ce que vous pouvez faire. Donc voilà, donc maintenant une fois que j'ai ça, je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment faire le rendu de sorte à ce que le fond soit transparent. Parce que si vous faites le rendu en MP4 ou quoi que ce soit, et votre fond sera noir, donc comme ceci. Et alors qu'un décompte comme ça, moi je m'en sers, c'est quand je fais des vidéos, voilà. Je le mets dans un coin en haut et j'ai pas envie d'avoir un gros rectangle noir, donc je veux que le fond soit transparent. Donc vous avez plusieurs solutions. Donc déjà, je vais arrêter les titres hop au bout, voilà, de sorte que j'ai pas 20 secondes inutiles à la fin. Ah, je vais juste le agrandir un petit peu histoire que je récupère bien la fin. Voilà, donc j'ai bien la fin, voilà, c'est bon. Donc maintenant pour faire le rendu avec le fond transparent, première solution, vous faites fichier, donc exportation média. Vous allez sélectionner comme format le FLV, donc voilà, FLV. Et donc dans vidéo, vous aurez une case ici, coder la couche alpha. Donc vous cochez cette case et à partir de ce moment là, votre rendu sera fait avec un fond transparent. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien mettre une vidéo transparente pour faire les effets, parce que si vous mettiez vidéo noire, le fond serait noir du coup parce qu'il n'y aura pas de transparence. Donc voilà, donc c'est très important si vous voulez un fond transparent de mettre vidéo transparente, enfin même mettez vidéo transparente quand même, ça arrangera. Donc vous avez cette première solution, donc je vais annuler. Ou la deuxième solution, c'est de garder directement la séquence. Donc vous avez fait votre chrono comme ceci, et après vous faites votre montage, je sais pas, un truc de vacances, pour ceux qui font du jeu vidéo, voilà, je sais pas. Donc vous créez votre nouvelle séquence, donc je sais pas, je vais l'appeler vidéo. Donc avec vos paramètres, moi je laisse ceux que j'ai fait. Donc voilà, donc j'ai ma nouvelle séquence qui est apparue. Donc vous faites votre montage, ce que vous voulez. Et vous avez ici dans votre projet, vous avez votre chrono 2. Donc moi c'était ma séquence sur le chronomètre. Celle qu'on vient de créer, elle s'appelait chrono 2. Et elle est ici. Donc vous tout simplement la glisser déposer. Donc vous avez une piste verte qui indique que c'est une séquence. Et là vous avez directement un fond transparent. Parce que si vous voulez que j'en rajoute une deuxième par dessus et que je ne sais pas, je modifie la taille. Ouais, vous voyez que j'ai bien un fond transparent. Hein, donc hop, voilà, vous voyez que le fond est bien transparent. Donc voilà, c'est une autre solution beaucoup plus pratique parce qu'elle évite de faire justement tout ce qui est le rendu, de perdre du temps dans le rendu. On fait directement ceci
Et autre avantage de jouer avec les séquences comme ceci, c'est que, admettons, je ne sais pas, vous avez fait votre chrono comme ceci, voilà, vous l'avez mis sur votre vidéo, donc sur votre autre montage, et vous vous dites, ah bah mince, en fait, je sais pas, les couleurs me plaisent pas, je voulais un vert plus pétant. Et bah il vous suffira juste dans les couleurs d'ici, dans vos paramètres, de modifier la couleur, ce qui modifiera directement la séquence. Et comme vous travaillez directement avec cette séquence là, et bah, toutes les modifications que vous ferez sur cette séquence seront automatiquement faites sur votre autre séquence de montage. Donc voilà, donc ça évite de se retaper tout un rendu, de refaire les réglages, enfin de refaire le montage de cette séquence, de ce clip, voilà. Donc c'était un petit conseil que je voulais vous donner, donc jouez avec les séquences si vous faites des choses un peu plus complexes. Donc bah voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, comme vous voulez. Et donc sur ce, bah, on se retrouve à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!